Aujourd'hui, avec notre prof de philo, une chronique cinéma. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui attire l'attention d'un philosophe quand il regarde un film. D'abord, te dire que je suis un cinéphile depuis toujours. J'aime beaucoup le cinéma. Le cinéma, c'est un véhicule qui permet de susciter la conversation et la réflexion. Alors, j'ai choisi aujourd'hui un film qui est accessible sur une plateforme de streaming connue. C'était Netflix, pour ne pas la nommer. On sait bien, on sait où le trouver. Voilà, parce que c'est un film qui date de 2014. Son titre, The Judge, le juge. Et j'ai choisi ce film parce que ça donne une occasion de faire une réflexion sur la loi, sur le rapport à la loi. Ça raconte l'histoire d'un juge qui est en fin de vie, qui est malade, qui a 3 garçons. Et avec le deuxième garçon, il y a un conflit assez ouvert. Ça fait des années que le garçon n'est pas retourné dans la ville de l'Indiana où il est né, où vit son père et ses 2 autres frères. Leur maman, sa maman vient de mourir et il va se déplacer, bien entendu, pour aller aux funérailles. Mais dans le film, la maman, même les funérailles, il y a juste une scène. Toute l'action, tout le prétexte est autour de la relation entre le père, le fils, le juge, l'accusé et sa défense. Et c'est un film qui est bien fait parce que le juge qui a passé sa vie à rendre des jugements va être accusé de meurtre. Il a de la démence vasculaire, il ne se souvient pas du geste qu'il a posé, il va s'en souvenir seulement à la fin. Et ce que ça amène comme questionnement, c'est le rapport à la justice. C'est-à-dire, le juge administre la justice humaine, la loi des hommes, mais le geste qu'il a posé, la façon dont ça interfère avec la relation avec ses enfants et tout, ça soulève la question de la justice avec un grand J, ce qu'on appelle la loi de la raison, cette aspiration que nous avons tous, par-delà les limites de la loi humaine, à réclamer une justice transcendante, une justice universelle. C'est une chose qui est inscrite au plus profond de nous-mêmes. Alors, dans l'histoire du procès qui va avoir lieu, il y a cette occasion formidable de réfléchir au rapport à l'autorité, la loi comme une source d'autorité, l'autorité d'un père à l'égard de ses fils, la légitimité de respecter l'autorité du père, tout comme la légitimité d'un citoyen de respecter la loi. Alors, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce film qui date de 2014. Le juge est incarné par Robert Duvall, qui a gagné un prix d'acteur de soutien pour ce film-là. Robert Downey Jr. fait le fils, c'est l'acteur principal qui est en conflit avec son père. Donc, c'est un film intéressant. D'autant plus intéressant qu'il permet, ce film, de nous interroger sur la condition masculine. Je pense qu'à notre époque, on a besoin de retrouver ces repères puisqu'ils sont un peu dilués là, à travers toutes sortes de choses. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous présente la relation père-fils, la relation entre hommes, comme étant ce qui est porteur du regard sur la loi. Et dans une famille, généralement, traditionnellement, disons, le père ou la figure masculine incarne ce rapport à la loi, tandis que la mère, figure féminine, c'est plus le rapport à l'amour, à l'affection et tout. Il y a une complémentarité là-dedans, puis je pense que pour que l'équilibre se maintienne, il faut qu'on ait la possibilité de voir cet équilibre retrouvé. Alors, c'est un film de garçons où il y a juste des garçons en jeu, les femmes sont, il y en a là, dans le film, mais sont un peu reléguées au second plan, et c'est une occasion intéressante de réfléchir à ces questions-là. Dernière chose, j'attire votre attention sur le fait que ce film-là conduit à un autre, à mes yeux, que je vous suggère. Celui-là, il est plus difficile à trouver, par exemple. C'est le gagnant de l'Oscar du meilleur film en 1967, l'année de l'Expo. On est ailleurs. Oui, et c'est le film de Robert Bolt qui s'intitule « A Man for All Seasons ». En français, on a traduit « Un homme pour l'éternité ». Ça raconte la vie de Sir Thomas More, qui a été décapité sous Henri VIII, pour aussi une question de rapport à la loi. Thomas More refusait de reconnaître la loi qu'avait édictée Henri VIII, le reconnaissant comme chef de l'Église d'Angleterre, mais surtout cautionnant encore un divorce. Et Thomas More, pour des raisons de conscience, s'est inscrit en faux contre son roi et contre sa loi. Ça lui a valu le sort qu'on lui connaît. Mais à cette époque,
on disait de Thomas More qu'il était le seul juste dans toute l'Angleterre, alors qu'il avait pris soin de ne jamais commenter son geste. Il est resté dans l'anonymat en espérant se faire oublier, mais la justice avec un grand J, la réclamation d'une justice naturelle a été plus fort que tout le reste. Il est devenu un modèle pour incarner cela. Et le pape Jean-Paul II a fait de lui le patron des politiciens. Et moi, c'est un exemple, Thomas More, que j'admire beaucoup parce que c'était un philosophe aussi, un platonicien, un grand humaniste, un juriste, qui a été avocat et juge lui-même. Alors voilà deux films qui s'interpellent l'un l'autre, qui se répondent. Et si vous avez la chance de trouver ce film, il vaut vraiment la peine d'être vu. C'est un chef-d'œuvre de jeu d'acteur, alors je vous le suggère. Des films qui portent à la réflexion. Je te reconnais bien. Merci de nous inviter. J'en ai d'autres, il faudra m'inviter encore. Ah ben voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Super. On se fera des soirées cinéma. Ben pourquoi pas. À bientôt. Merci.